excusez-moi, hein. Il y a les femmes qui prennent leur boulot pour les maris là, venez ici. Les femmes mariées qui prennent leur boulot pour les vrais maris, venez ici, on cause un peu. Voilà une fille qui est allée en mariage avec un fils d'eux. Vous savez, comme je vous dis souvent ici, que la jalousie a changé de camp. Voilà une fille qui va épouser un enfant de bobo, un héritier. Elle-même, elle a fait de belles études. Donc, malgré que son fils soit héritier, avec beaucoup d'argent, beaucoup de biens immobiliers, il travaille. Il ne reste pas à la maison à croiser les pieds et puis à regarder tous les matchs qui se passent à la télé. Le mec, il travaille. Mais c'est le genre de monsieur qui sait faire la part des choses. Entre mon travail, le temps de mon travail et le temps où je dois m'occuper de ma petite femme. Mais sa femme, qui vient d'un milieu pauvre, n'a pas les mêmes enjeux que lui. Parce que elle, ses parents l'ont envoyée à l'école. Elle a fait les belles études. Elle a sorti ses parents de la pauvreté. Vous savez, la jeune génération aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as l'argent que je vais prendre ton argent pour aller sortir ma famille de la pauvreté. C'est avant, des parents d'avant qui croyaient que parce que tu envoies ton enfant chez un riche, donc le riche là va sortir toute la famille de la pauvreté. Généralement, ils s'arrêtent au niveau de papa et maman. Ils vont les donner à manger, ils vont les soigner. Si la maison est un peu bizarre, ils vont refaire la maison. Mais les gens ne vont jamais aller au-delà de ça. Parce qu'ils ont les familles à fonder. Alors cette fille qui est dans un mariage où tout est bien, tout est rose. Elle veut sortir ses parents de la misère. Donc elle se marie, elle dit à son mari, chéri, on se donne 2 ans. Le temps que je m'installe bien professionnellement avant de te faire un gosse. Quand les 2 ans s'achèvent, le monsieur lui dit, on a notre 3e année. Il faut qu'on mette notre projet en place, donc avoir un enfant. La dame lui dit non. Je vais être directrice de ça, je vais être patron de ci. Donc en fait, elle commence à stresser. Elle ne tombe pas enceinte. Son mari lui dit, chérie, allons consulter. Elle se lève avec son mari, vous. Les deux vont consulter. Le médecin lui dit à la femme, votre mari et vous, vous avez rien, vous vous portez bien. Mais vous, madame, vous êtes stressée. C'est le stress qui fait que chaque fois que vous tombez enceinte là, vous faites une fausse couche. Donc évitez tout ce qui va vous apporter le stress. Du moins pour le moment. Et prenez quelques jours de repos de temps en temps, votre mari et vous. Sortez de votre zone de confort. Allez ailleurs. Ça va vous faire du bien. Chaque fois que le monsieur propose à sa femme dit que non, je travaille, j'ai telle mission. Et bizarrement, c'est qu'on dit tout ce qu'on pense dans notre tête et tout ce qu'on désire dans notre cœur. Parfois, ça se passe. Donc, ce qui fait que dans son boulot, à chaque fois, on lui donnait des missions qui ne lui permettaient pas d'avoir le week-end avec son mari, qui ne lui permettaient pas de ne pas être stressé. À un moment, sa mère lui dit, comme tu es trop stressé là, viens, on va faire les prières. Elle dit à sa mère que ça n'a rien à voir avec les prières. Je stresse par rapport à mon boulot. Sa maman lui dit que mais le médecin t'a dit de ne plus stresser et de prendre des vacances. Prendre des vacances. Elle dit à sa mère que non, je ne prends pas de vacances. Sa mère lui dit, tu as ta cousine qui est au village là-bas. Hein. Comme elle ne fait rien, elle ne va pas à l'école, je vais te l'envoyer. Comme ça au moins, à la maison, elle va t'aider. Puisque tu ne veux pas prendre une ménagère, soit disant que tu ne veux pas d'une étrangère chez toi à la maison. Tu ne veux pas une fille qui va venir chez toi à la maison, elle va séduire ton mari, elle va faire ça, elle va faire ça. Donc on prend la cousine au village, on lui envoie la cuisine. La cousine à la maison. Quand la cousine arrive, elle est disponible à tout. C'est elle qui fait manger à son mari, c'est elle qui fait le lit, c'est elle qui fait le linge. En fait, la cousine devient la vraie femme de la maison. Parce que la dame, elle rentre tard. 21h, 21h30, elle est épuisée. À peine son mari veut la toucher. Non, je suis fatiguée. J'ai rendez-vous tôt le matin. J'ai réunion demain. J'ai un meeting ici. Vous savez que dans toutes les sociétés, quand tu es marié, on ne t'envoie pas n'importe comment en mission. C'est pour ça que quand tu es marié, quand tu veux signer un contrat, on te demande toujours, tu es marié, tu es célibataire, à cause de ça. Parce qu'on sait comment faire le planning à une mère de famille, à une fille qui n'a pas d'enfant, à une femme qui est mariée, à un homme qui est marié, à un homme qui est célibataire. Dans les vraies sociétés, c'est comme ça que ça se passe.
Maintenant, quand tu vas être manager, il y a des sacrifices aussi à faire. Donc, cette femme a sacrifié son mariage, son mari, pour son boulot. Et son mari lui dit, chérie, pourquoi tu fais tout ça? Elle dit à son mari que, toi, tu es un héritier. Tes parents t'ont tout légué. Moi, je n'ai rien. Je dois sortir ma famille de la misère. Son mari lui dit, ok, madame, j'ai compris. Et qu'en est-il de notre mariage et de notre propre famille? Elle dit à son mari, laisse-moi le temps. Pendant ce temps, la cousine est là, comme celle qui fait tout. Je vous dis qu'elle fait tout. Même les culottes de son mari, c'est elle qui lave. Le lit de sa cousine, c'est elle qui fait le lit de son mari. Ça veut dire que quand la dame se réveille le matin pour aller au boulot, elle ne fait pas son lit. C'est sa boniche qui est sa cousine qui reste tout faire. Donc même les culottes de monsieur, elle voit ça, elle lave l'état. La dame rentre tard. La cousine mange à table avec le beau-frère. Les sentiments commencent à naître. Un jour, ils sont invités à un mariage. Les mariages, si vous savez que ça s'organise, on invite 2-3 mois. Elle est au courant qu'il y a un mariage. Le jour du mariage, le matin, elle dit à son mari que elle va à la mission. On lui a laissé un message la nuit qu'il faut à tout prix qu'elle aille dans une ville extérieure. Et qu'elle ne peut pas accompagner son mari à ce mariage-là. Son mari lui dit, je fais comment? À chaque fois qu'il y a les dîners, on ne te voit presque pas. Mes amis se moquent de moi. Elle dit à son mari que, comme ma cousine est là et qu'elle est belle, t'inquiète pas, elle va aller sur le coiffeur, elle va porter même l'une de mes robes. Elle t'accompagne au mariage. Son mari lui dit que non, je ne peux pas aller au mariage avec ta cousine, c'est pas possible. La femme lui dit que c'est ma cousine, tu peux aller avec elle. Le monsieur a pris la cousine, il l'a amenée au mariage. Comme elle était belle, jolie, tous les yeux sont sortis sur le monsieur, sur la fille. Tout le monde demande que c'est qui cette beauté? Il dit que c'est ma belle-sœur. On lui dit elle est belle. C'est comme ça que quand il rentre, le monsieur commence à voir la cousine, la belle cousine, autrement. Parce que ça avait elle qu'il est à la maison chaque fois. Sa femme n'est jamais là. Ça avait elle que lui fait maintenant les sorties. Donc du coup, ils ont tissé une relation. Ils ont commencé à tomber amoureux. Cette fille, même quand elle voulait aller travailler un moment, sa soeur a refusé. Que non, tu es ici à la maison, hébergé, nourri, je te donne tout, tu t'entends bien avec ton mari, on te donne même un salaire à la fin du mois. Pourquoi tu vas aller travailler à l'extérieur? Sa soeur lui dit, ma cousine, je préfère que tu prennes une bonne, une vraie bonne, qui va s'occuper de tout ici. Moi, j'ai envie de m'épanouir, je vais aller travailler. Sa cousine a refusé que non. On t'a ramené du village pour que tu t'occupes de moi, tu vas t'occuper de moi. Elle a laissé. Le coq n'a pas chanté. Un jour, son mari était couché comme ça. Dans ses rêves, il rêve de la cousine. Il se réveille le matin, il regarde la cousine comme ça. Il me dit, Madame Sol, depuis ce jour-là, je suis tombé amoureux de ma belle cousine. Est-ce que vous comprenez ça? Les femmes qui négligent les maris à la maison pour leur boulot et vont prendre une autre fille pour venir mettre. On peut prendre la viande pour venir déposer devant le chien. Même si la viande là est cramée, le chien est dans l'obligation de la manger cette viande. C'est comme ça que ça fonctionne. Partie 2. Maman, chapeau de la gloire. La partie 2 arrive.